Mesdames et messieurs, bonjour. Oui, ça fait longtemps. Je suis de retour. Je ne vais pas tenir le micro comme ça, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là en mode influenceur. Ils ont coupé l'eau, voilà, elle ne peut pas aller me laver. Donc je me suis dit, on va faire le nouveau concept là maintenant tout de suite. Je vais tester en live in direct tout de suite avec vous. Je vais vous expliquer tout de suite quel est ce nouveau concept. Vous me demandez souvent des questions médicales, des questions d'ordre compliqué médicalement que je ne peux pas répondre. Et je me suis dit, en général, je vous dis d'aller voir ci, d'aller faire vos recherches, d'aller regarder telle vidéo, telle là. Et en fait, vous ne le faites pas. D'accord? Vous ne le faites pas. Et donc, je me suis dit, mais vous savez quoi? On va faire, pardon, excusez-moi, je tremble, on va faire une réaction. Voilà, on va faire un nouveau concept où je vais réagir, je vais vous expliquer certaines vidéos avec que des professionnels de santé. Donc là, on va commencer par la première vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo que j'ai beaucoup appréciée, bien sûr, les gars. Je ne vais pas parler, je ne vais pas faire une réaction sur toute une vidéo d'1 heure. Parce que là, la vidéo en question, elle dure 1 heure. Vous irez faire vos recherches. Vous pouvez mettre la traduction, activer les sous-titres pour pouvoir avoir exactement ce que la personne dit. Mais je vais essayer de vous faire, entre guillemets, pas découvrir. Qui suis-je? Je ne peux pas vous faire découvrir des choses, mais cette espèce d'envers du décor qu'avec des spécialistes, des docteurs, des toxicologues, des chirurgiens, tout ça, que des gens qui s'y connaissent dans d'autres pays, dans d'autres langues ailleurs que chez nous. On va découvrir des choses, voilà, et moi aussi je vais découvrir des choses avec vous. Je trouve que c'est un concept qui m'intéresse, donc si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, en cas il fait quand même. Donc aujourd'hui, on commence avec une vidéo, comme je vous ai dit, qui m'a beaucoup plu. C'est la vidéo de Diary of a CEO. Alors ce podcast, cette chaîne, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, YouTube, en général, interview énormément de scientifiques, énormément de professionnels de santé sur des sujets qui sont vastes et des sujets qui reviennent très souvent dans les questions que je reçois. Donc c'est le moment. Là, aujourd'hui, on va voir la vidéo d'une toxicologue. Donc je vais vous la mettre et je vais m'arrêter, je vais commenter, je vais vous faire, voilà, on va ressortir les choses les plus importantes. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir la vidéo en entière, je vous la mettrai en barre de description et vous n'aurez qu'à activer en fait les sous-titres. Voilà. Believe everything you see on a product that you buy because we're being exposed to really toxic chemicals that we know cause harm. Okay, so I've got everyday products that we're all using. Is this good? No. What about this? Absolutely not. Is this a good one? Yes. This? Throw that out. Good, bad? There are so many issues with that. This? Perfect. What about this? This is one of the worst products that you can use. I've been using it every day. Get rid of them. Dr. Yvonne Burkhart is a toxicologist whose groundbreaking research has unveiled the shocking truth about the hidden risks of toxins found in everyday products. and what we can do about it. We don't know what we're exposing ourselves to because by law in Europe and in the US, manufacturers do not have to disclose. En gros, là, c'est l'introduction. Ça dure 1h59. Je ne vais pas vous faire les 1h59, mais en gros, c'est une toxicologue qui est comme assez connue sur les réseaux et qui met en avant le fait que majoritairement, il y a beaucoup de produits que l'on utilise dans la vie de tous les jours qui nous empoisonnent. Donc là, ça, c'est l'intro. Donc bien sûr, l'intro est toujours en mode que va-t-il se passer, voilà, quel est qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qui se passe. On va aller au moment clé, d'accord? Donc, je pense que j'en ai identifié 5. On va faire les 5 moments clés et je vais réagir à ça. Donc, il va y avoir des arrêts. Je vais vous mettre la vidéo et après, moi, je vais faire la réaction. And within that chemical mixture are known carcinogens, endocrine disruptors like phthalates, and the most potent allergens known to man. And with phthalates, the reason that they're in fragrances and that manufacturers love them so much is they're what are known as film formers. So The impact that making these changes and detoxifying your environment had on you. Do you feel a sense of like, absolutely. I mean, I can't even tell you how much passion it has ignited in me to be able to share this information and spread it as far and wide as possible because it's literally affecting every single person on this planet. And I do find it sometimes challenging not to call someone out and say, hey, be careful with that. But, you know, I think it comes from being a living example. And I've found that that is much more effective at being a living example instead of telling people, don't do this, don't do that, showing them what's possible. Look at what happened to me. Look at my journey. Look at the benefit that I feel. And then once you start removing these things and making these simple swaps, it's about simple, small,
incremental shifts that anyone can do over the long term because it's really about, it's a marathon. Alors là, en gros, on va aller sur son histoire, qu'est-ce qui lui est arrivé, qui elle est, voilà. Donc ça va, je pense, durer à peu près quelques minutes. Et comme ça, vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment de ce qu'elle raconte, en fait, l'importance de ce qu'elle raconte. Associated with toxins in our environment and toxins that we're consuming every day. Yes. So cancer is probably one of the most clear associations, as well as infertility you're being exposed to. And then later on in life, unfortunately, fall ill and suffer from some chronic disease. And more widely known are issues like not being able to conceive, having a decrease in sperm count, sperm quality, and the fact that sperm count has declined by 50% in the last 50 years is pretty alarming. And who are you? I'm a toxicologist, but I'm also a mom. What's a toxicologist? So I study the basic science of poisons. How do chemicals interact with the cells in our bodies and how do they cause harm? But not only that, how do our cells defend themselves against these toxins? Why did you choose to do toxicology? You could have done anything with your life. You could have pursued anything. I found it by accident. Was it really an accident though? I don't know. I think I was led there. I think I've always been interested. Alors, je vais avancer un petit peu pour que vous ayez vraiment, en fait, qu'est-ce qui lui est arrivé, parce qu'elle a vraiment été au cœur même, elle a vraiment une problématique, donc ça peut vous arriver. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. Donc là, on parle d'infertilité, on parle de problématiques de menstruation, toutes ces choses-là, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Bref, on va avancer et vous allez voir de quoi je parle. I studied toxicology. I was in the lab. I was looking at really toxic chemicals that we know cause harm and cause cancer. But as I went on with my life, I started to face more and more increasing health issues, increasing in severity until I was faced with fertility challenges. And I was unable and unwilling to accept at the time that IVF or in vitro fertilization would be my only option if I wanted to have a family. And I was unwilling to accept that because I said, wait a second, I know that there's an environmental component to this. There's chemicals in our environment that are impacting my fertility. That's what I studied in the lab. I studied fertility and cancer. So it was quite shocking to me that I actually started to struggle with some of these conditions, but no one could give me answers. And what was missing from my view at the time was these low-dose chronic exposures over a lifetime to toxins and chemicals in our products, in our homes, in our outside world that nobody really has connected to some of these disease states. And so it wasn't until I embarked on a journey of self-discovery and research that I started to uncover the linkages between these low-dose environmental chemicals in products that we're using all the time and how they impacted my health. And when I started to remove them and replace them with safer options, my health returned. My health recovered, and I was actually able to conceive my own children without assistance. How old were you when you were first told that IVF was the only route? I was 32. Okay. Elle avait 32 ans. And you'd had tests done and stuff, and at that time to see if you were your sort of fertility levels and things like that. Right. I was actually not having a cycle at that point for 9 months. You didn't have a period at all? I didn't have a period. So that is quite striking because as a person in their 30s, people don't go through menopause and have a lack of a period until sometimes 50 years old. That's almost 20 years earlier than that. That was really shocking to me. Something was clearly wrong. My body was screaming for help, and I had no other option but to take matters into my own hands. As a toxicologist, someone who's trained and done the research, when you were told that, you know, IVF is the only route, what did they say was the problem? Because if someone's telling you that IVF is the only route, presumably they're saying that you're maybe implying between the lines that you're broken in some way or that it's normal not to have a period at 32. What does the system tell you is the problem with you? That's the issue, is that they didn't. No answers. They couldn't tell me. They said, oh, you look normal in tests. But Souvent, ce qui revient, c'est que quand on va consulter, en général, il n'y a pas de solution. Le docteur ne sait pas vous dire le pourquoi du comment, que vous êtes
malade en fait, pourquoi vous avez plus vos règles ou pourquoi vous avez des règles douloureuses. Alors en général on met ça souvent sur l'endométriose, mais ce qui est intéressant là c'est qu'on voit qu'il y a d'autres causes en fait qui sont des fois plus profondes. Donc voilà, alors, je ferai la conclusion à la fin, je ne vais pas passer toute la vidéo, comme je vous dis elle est quand même longue, on va encore faire quelques extraits et après je vous ferai la conclusion par la suite. But if you're unable to get pregnant on your own, well, the other option is IVF or adopt. And as a toxicologist, was there anything that you needed to relearn or re-understand based on your training that you've discovered wasn't true? I had to relearn almost everything because as a scientist, I was trained as a toxicologist day one to follow the path that and the belief that the dose makes the poison, that the more you're exposed to a chemical, the more severe the outcome. And that's not always true because as we know now, there are chemicals in the environment known as endocrine disruptors at very low levels have higher activity than they do at high levels. So it's completely backwards. So I had to relearn everything that I had learned as a student in order to recover. And in fact, I was so resistant and so hesitant to go outside of what I knew that actually kept me stuck for much longer than I needed to be. Did you say with endocrine disruptors that sometimes lower doses are worse than high doses? Exactly. How can that be possible? They're called non-monotonic dose responses. That's the technical term for it. But it's basically because the hormones in our bodies are present and active at such extraordinarily tiny amounts that any amount of excess or chemicals coming from the environment could trigger those same pathways, could be devastating on a cellular level. And when you think about the products that we use day to day, whether they're beauty products or might be a frying pan or a spatula, plastic spatula or anything, how many of these sort of day-to-day consumer products have toxic chemicals in them, or at least one toxic chemical? Almost everything. And it might shock you to think that it is almost everything, but unfortunately it is. It's because our world now is overcome with plastics, single-use plastics, plastic containers, food containers. Almost everything that we know of has some plastic element to it. And that's really at the root of a lot of the problems that we have. Because the chemicals that are used Je m'arrête là pour cette vidéo. Pourquoi? Parce que voilà, le but c'est pas de regarder toute la vidéo en entière, c'est vraiment de vous faire découvrir entre guillemets des petites pépites comme ça. Si vous connaissiez pas le podcast et la chaîne YouTube de Diary of a CEO qui est très intéressant, à la base c'était majoritairement business, là ça part avec beaucoup plus de personnes qui sont de l'ordre de la santé de plus en plus. Bien sûr, on va découvrir d'autres chaînes YouTube et d'autres personnalités aussi, dont des docteurs, dont des scientifiques, etc. Comme je vous ai dit, là, on va vraiment aller... Si on ne peut pas trouver chez nous, on va aller voir ailleurs, voilà. Bref, pour résumer, en gros, ce que cette madame, elle dit, c'est très simple. C'est qu'on se fait empoisonner à longueur de journée et que tout est constitué de plastique. Donc ça, je ne vous apprends rien. Vous avez énormément de comptes Instagram, de personnes qui font un travail formidable pour essayer de sensibiliser, comme Cynthia K, ou comme tous les autres influenceurs qui sont un petit peu autour du côté où arrêter d'utiliser des poils qui sont soi-disant anti-adhésifs, oui c'est ça, le fait que ça colle pas. Bref, elle le dit également dans cette vidéo, les parfums, c'est une grosse partie aussi de la vidéo où elle dit clairement au plus ça sent bon, au plus c'est toxique entre guillemets. Donc quand vous avez une bouteille de parfum, quand vous avez un déodorant, regardez si c'est écrit perfume à l'arrière, parfum, c'est que c'est extrêmement toxique. Voilà. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Franchement, vous activez les sous-titres, 1h59, ça se fait bien, tranquillement. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, hein. Comme je vous ai dit, le but c'est pas de vous faire des longues vidéos. Si vous aimez le concept, laissez-moi savoir. Je pourrais vous faire des plus longues vidéos si vous voulez qu'on décortique les vidéos ensemble. Si vous voulez vraiment avoir morceau par morceau, voilà, là je vous ai mis les sous-titres. Je vous ai fait le travail de faire le sous-titrage. Voilà, ça prend du temps. Donc, mais si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, laissez-moi savoir. Là, on était sur, je trouve que c'est la base parce que vous me posez souvent la question de je n'ai pas mes règles, je suis infertile, quoi faire, quelle plante prendre, quelle plante prendre, quelle plante prendre. Parfois, les plantes ne suffisent pas parce que même si là, vous prenez des plantes là actuellement,
Imaginons, ça ne changera pas le fait que si vous continuez à vous badigeonner de crèmes qui sont bourrées de perturbateurs endocriniens, que vous continuez à manger dans des poêles avec lesquels qui laissent des résidus, même si elles sont microscopiques, on ne les voit pas, vous les ingérez, vous continuez à vous mettre du parfum, vous continuez à vous maquiller avec des produits qui ne sont pas sains, vous continuez à mettre des déodorants directement sous vos aisselles qui sont en relation directe avec vos seins. Pour ça qu'il y a une recrudescence. Vous avez compris, si vous avez autant de cancers du sein, elle le dit aussi dans la vidéo. Pareil pour les culottes, pareil pour les tampons, etc. Il y a de plus en plus de cancers de l'utérus. Posez-vous des questions. Ce n'est pas forcément que le stress, c'est aussi les vêtements et tout ce qu'on met sur nous. Tous les vêtements aussi, majoritairement, ont du plastique à l'intérieur. Enfin bref, vous avez compris le truc. Donc je trouvais intéressant de commencer par cette vidéo pour vous montrer qu'au final, parfois, il ne faut pas aller chercher bien loin, il faut regarder dans son environnement. Et vu qu'on mange, on respire, on boit plastique, au final, on devient plastique. Et c'est ce qu'elle dit aussi dans la vidéo à un moment donné, où elle dit clairement que bientôt, on sera composé à plus de 80% de plastique. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis plastiques, sur ces belles paroles, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé. Laissez-moi savoir si vous allez aller regarder la vidéo en entière. Elle est vraiment très intéressante. Voilà, je vous le recommande. Moi, ça a changé ma perception des choses. Depuis, je fais très attention, j'ai pris des filtres à charbon, voilà, j'ai changé de déodorant, je n'utilise plus de shampoing, je n'utilise plus de... En tout cas, je n'utilise plus de shampoing, non, j'ai du shampoing. Mais je n'utilise pas les shampoings qui sont très très bons, avant j'étais addict à ça, je n'utilise plus d'après-shampoing, je n'utilise plus de produits pour ma peau, genre les marques je ne citerai pas, je ne fais plus de routine, de machin et tout, c'est de l'eau et puis beurre de karité, c'est seulement me rafoutre les mains, et de l'huile de macadamia ou de ricin pour mes cheveux de temps en temps, et même pour ma peau le soir avant d'aller dormir. Mais sinon, je ne mets plus de crème, je ne mets plus tout ça. Vraiment, j'ai arrêté, j'ai éliminé ça parce que je ne veux pas mettre, je ne veux pas en fait continuer à m'empoisonner et je veux mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas avoir un cancer avant mes 40 ans. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir si ça vous a plu. Laissez-moi savoir si ce genre de concept vous plaît. Laissez-moi savoir si vous avez un thème en particulier que vous voulez qu'on aborde. Voilà, je vous trouverai le professionnel, la vidéo et on fera un react dessus. Et puis, voilà, j'ai envie de vous dire à la prochaine. Voilà, bye.